الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc on va continuer avec le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la certitude, la volonté, l'espoir, surtout l'espoir. Dans le hadith, le prophète parle de la patience. Je raccroche ou je fais quoi? Oui, oui. Je raccroche. Non, c'est bon. Mais il y a quelqu'un qui appelle. Ah. Je laisse comme ça. Attends, ça va pas. Mais ça filme encore. Ça filme. Et tu peux mettre un mode avion. Attends. C'est pas grave. Voilà. Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri. Le prophète il a dit dans ce long hadith très beau, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sache que la victoire vient avec la patience. Donc aujourd'hui, on parle de la patience. Le titre de ce cours, sois patient. Ensuite, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va centrer la question autour de la patience, as-sabr, et de la résistance face à l'adversité. Or, la patience et la résistance augmentent avec la certitude. C'est lié. Augmentent avec la certitude. Certitude que les moments difficiles ont un temps limité. Toute chose a un temps limité. Tout doit disparaître. Subhanallah. Le temps est créé par Allah. L'espace est créé. La mort est créée. Et toute chose a un temps limité. Il n'y a que Dieu qui est éternel, infini. Mais que la félicité, les bons jours et le meilleur sont à venir. La souffrance est vouée à disparaître et comme il a dit ici, les meilleurs jours sont à venir. C'est quoi les meilleurs jours? Après la mort. C'est très bien, Walid. C'est ça. Oui. C'est par la patience que l'on arrive au but fixé. La victoire, sache que la victoire vient avec la patience. Si tu veux réussir, tu dois patienter. C'est une loi, non? C'est le prix. C'est le prix. Et si tu vises haut, la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal, il faut aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il a dit. Et l'amour, c'est un cadeau. L'amour, on ne peut pas dire j'appuie sur. Oui, je peux appuyer sur un bouton et faire de rak'at. Et avoir aussi. Hein. On dit comme ça parce qu'on a l'habitude. Mais l'amour, ça c'est naturel. Comment je peux le maîtriser? Comme si tu me demandes, aime cette femme. Ça vient pas comme ça. Oui, avec le temps. C'est pour ça aussi l'amour du prophète, ça prend du temps. Ça se travaille. C'est ça, je demande à Allah. Mais j'ai vu qu'il y a des moyens. Moi, on m'a dit que pour aimer une personne, il faut la connaître. C'est-à-dire, déjà, première chose, il faut apprendre à connaître. Connaître, oui. Et Et la personne illettrée, qu'est-ce qu'il fait? Il peut suivre des cours, mais surtout prier sur Sayyidina Muhammad. La prière sur Sayyidina Muhammad est un accès libre
vers son amour. C'est par la résistance que l'on engrange des résultats positifs. C'est par la résistance que l'on engrange des résultats positifs. Ça, c'est des réalités. Et c'est alors un message d'espérance que délivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sache que la victoire vient avec la patience. Que le soulagement vient après l'adversité. Et qu'après la difficulté vient la facilité. واعلم أن مع العسر يسرا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Ça, ils peuvent être la philosophie de ta vie. Hein? On parle des philosophies de vie. Chacun a sa philosophie de vie. Le croyant est ainsi tout espoir. Le croyant est ainsi tout espoir et les lumières. C'est joli ça. Le croyant est tout espoir et les lumières. Il est porteur d'espérance. Je sais que à la fin, c'est quoi? Inch'Allah, la contemplation de la noble face d'Allah. Donc j'endure. Là où tous les autres sombrent dans la déprime et l'accablement, parfois le suicide. Le croyant est ainsi tout espoir, il est lumière, il est porteur d'espérance, là où tous les autres sombrent dans la déprime et l'accablement, parfois le suicide. Qu'Allah donne le bonheur à tout le monde. Quand on dit ça, on ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs, parce que je ne sais pas. Tout d'abord, dans quelles circonstances cette personne qui a mis fin à sa vie est décédée. Je ne sais pas. Et je ne sais pas aussi, je n'ai pas la garantie que je vais mourir musulman. Car Dieu est là, vivant, puissant, miséricordieux, secourant, aidant. Alhamdulillah. Tout ça, c'est des jolis attributs d'Allah Azzawajal. Il ne faut pas oublier. Vivant, puissant, miséricordieux, secourant. Comment donne-moi un verset qui nous rappelle le secours d'Allah dans le Fatiha. Le secours d'Allah. Iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous implorons secours. Aidant. Et Allah aide. Il ne faut pas oublier que la patience provient d'Allah. La source de la patience, donc il est à l'infini. Si on demande, il faut juste demander. Mais si je compte sur ma puissance et ma force. Mais parce que moi toujours je demande dans mes duas, je demande sabr, tu vois, Allah marzuqni sabr. Après j'ai vu un hadith qui dit que comme quoi le prophète sallam il a déconseillé à un compagnon de demander sabr, mais plutôt la facilité dans la facilité. Par exemple, si le sujet concerne un examen, au lieu de dire « Oh Allah, accorde-moi la résistance face aux difficultés de l'examen », tu dis « Oh Allah, accorde-moi la réussite. » Hein? C'est plus positif. Le prophète, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu pourras jamais, quand tu dis la patience, c'est que tu sous-estimes, mais que l'épreuve de Allah, s'il veut que, comment dire, qu'on ne peut pas être comme, j'ai vu, on peut pas être endurant, pas endurant, mais c'est Allah qui donne en fait la patience, mais il faut plus, c'est qu'une façon de se rapetisser devant Allah et demander juste facilite-moi l'épreuve, tu vois, parce que l'épreuve, elle est... Comme si je suis j'arrive résistant, je cherche la résistance. Ouais. Ça aussi, c'est possible, oui. Mais surtout quand tu demandes patience face à quoi? Face à une épreuve. Pourquoi tu attires les épreuves? Dis Allah, donne-moi le salut. Voilà, je vais vivre en paix. Je ne veux pas la guerre.
Hein? Mais les combattants comme Walid, il veut la patience. Hein? Il ne peut pas vivre sans combat. La patience est l'une des valeurs centrales de l'islam. C'est déjà un nom d'Allah, As-Sabour. On lira de très belles pages à ce sujet dans le livre d'Ibn al-Qayyim, Ihya Ulumuddin aussi, il a parlé de ça. Lorsque la patience est citée dans le Coran, elle est le plus souvent couplée au résultat heureux qui en est sa conséquence naturelle. La victoire ici, An-Nasru ma'a as-sabri. Dirons-nous, aussi bien ici-bas, la victoire que dans l'au-delà, la rétribution divine. Donc la victoire ici, dans la vie d'ici-bas, réussite, je ne sais pas, d'accord. Et dans la vie de l'au-delà, bien sûr, la rétribution divine. La meilleure rétribution, encore une fois, la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla. Alors là, Bini, mashallah, le temps, alhamdulillah, on va continuer avec l'aisance. L'aisance, donc, c'est la deuxième face de la vie, c'est shukr, c'est la gratitude. Non? C'est la sagesse. Hein? C'est la sagesse. La sagesse. Shukr, c'est dire que toute chose provient d'Allah. La vue, c'est grâce à Allah. D'accord? Ça, c'est la sagesse. C'est voir Allah Azza wa Jal dans tout. Et donc, j'accepte le destin. Et celui qui accepte le destin, il est calme, sage. Il n'est pas angoissé, agité. C'est ça le salut des sages. Sois sage. Mais comment il y a toute une procédure avant. Avec l'entraînement, avec l'exercice, ça devient une seconde nature. Tu deviens sage. Ah, tu sais, tu as perdu un... Ah, alhamdulillah. Ça provient de Dieu. Bismillah. Bismillah, ça provient de Dieu. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Il y a tout ici. Tu peux après fermer le Coran et aller marcher grâce à ces deux versets dans la vie, parmi les gens. Dernier message fondamental de ce hadith, dans tes moments de détente, de bonne santé, de richesse, ou simplement de confort, de temps libre, connais Dieu au sens de lui rendre le culte, de l'adorer, de faire des bonnes œuvres. Il faut profiter. Tu as la santé, tu as le temps libre, adore Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Et les difficultés, on peut les dénombrer. Il n'y a pas beaucoup de difficultés dans la journée. Il y a quelques, 2, 3, des fois rien, d'accord. Des fois, on invente des histoires, des problèmes, souvent, hein, d'accord. Il n'y a pas de... Et même les difficultés, on peut les tourner positivement. C'est Allah Azza wa Jalla qui a voulu m'éprouver par un tel, par une chose, par... c'est tout. Donc, alhamdulillah, même pour l'épreuve. Il se peut que ces moments de détente soient suspendus et que tu aies besoin de Dieu, et que tu ailles besoin de Dieu, et que tu ne le trouves pas, même s'il est toujours là et plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il se peut que ces moments de détente soient suspendus et que tu aies besoin de Dieu et que tu ne le trouves pas, même s'il est toujours là et plus proche de toi que ta veine jugulaire, car tu l'as oublié dans tes autres moments. Tu ne trouveras donc pas son aide et son assistance dans le besoin. Alors, si tu ne ressens pas
le secours d'Allah Azzawajal, il ne faut pas dire je l'ai oublié dans l'aisance. D'accord? Hein? Ou bien j'ai négligé le souvenir d'Allah dans l'aisance. Je ne néglige pas, mais j'ai oublié. Je suis faible. D'accord? Amoindrir cette culpabilité. Allah est pardonneur. J'ai oublié, c'est vrai. Et voilà, Allah me rappelle maintenant les bienfaits d'Allah Azzawajal. Inch'Allah, tu trouveras toujours Allah. Il faut juste. Il est, regarde, plus proche de toi que ta veine jugulaire. N'est pas loin. C'est juste moi qui s'éloigne des fois. Par oubli, par même faiblesse. Si je m'éloigne, lui, il est encore. Il est toujours là. Je donne toujours l'exemple des parents. Les parents. Même si l'enfant n'obéit pas à leur à eux, ils sont toujours là. Il achète les habits, il donne à manger. Voilà. Donc, Comme moi, ça m'a beaucoup touché, ça, quand j'ai entendu, c'est Shirkesh quand il racontait quand c'est Sayyidina Moussa qui posait des questions à Allah, quand il lui parlait directement. Il lui dit qu'est-ce que tu dis à ton serviteur quand il t'appelle et qu'il est debout, quand il demande au secours et qu'il est debout. Il dit Aqulu lahu labbaika. Je suis là, mon serviteur, je t'écoute. Et après, il lui dit, et qu'est-ce que tu lui dis quand il t'appelle et qu'il est prosterné? Je lui dis, labbaika, ya abdi, je suis là, mon serviteur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, et qu'est-ce que tu lui dis quand il t'appelle et qu'il est en train de commettre un péché? Il dit, subhanallah, labbaika, 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 je suis là, ça veut dire encore 3 fois plus. Quand, subhanallah, il est en train de commettre, regarde comment Allah il est rahim, subhanallah. Tu es en train de faire un péché, par exemple, et tu demandes à Allah, Allah il est là, il veut te secourir, parce que subhanallah, c'est comme, il veut pas que tu vas en enfer, subhanallah. C'est très joli, c'est très joli. Et à chaque fois que je pense à ça, ça me met des frissons, Allah, subhanallah. C'est vrai, si tu as deux enfants, un qui est, masha'Allah, dans le droit, intelligent, il travaille bien, il fait, et l'autre, il souffre, tu vas il trébuche, ouais. T'occuper de qui le Celui plus qui souffre, ouais. Allah nous aime, hein? Allah nous aime. Ça, je m'en rends compte. Et le prophète aussi. Hein? Ouais, juste que nous, on les aime à leur juste valeur. Nous, on oublie qu'Allah nous pardonne. لقد عدنا إلى آدم من قبل فنسي. C'est pour ça qu'il faut le rappel continu. C'est ça. La tâche est facile. Hein? Voilà, le paradis est facile. Il faut juste un peu quelques retouches. Pourquoi je dis retouches? Parce que le travail est déjà fait. On a la nature originelle. L'amour d'Allah, il est gravé. Hein? Ancré en nous. Hein? On est d'accord. L'amour du prophète. L'amour de la Kaaba. L'amour du Coran. Tout. Il faut juste rafraîchir la mémoire. C'est ça, on est d'accord? On est d'accord à 100%. Moi, parfois, je sais pas, quand je suis ici, alhamdoulilah, petit à petit, maintenant, je reprends ma routine, tu vois, j'essaie de... Mais dès que je pars, on dirait en Belgique, subhanallah, on dirait, comme tu disais, quand parfois on voyage, notre foi, elle chute un peu, parfois on perd notre routine, subhanallah. Et je ressens ça à chaque fois que je pars en Belgique, je vois mes amis, je vois la famille, donc comme si j'oubliais un peu, je prie, alhamdoulilah, je fais tout ce que j'ai, mais je sens quand je reviens ici que j'ai perdu beaucoup et que je dois rattraper, tu vois, et petit à petit, subhanallah. Alhamdulillah, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. On accepte. On dit toujours arrosage, sécheresse. Arrosage, sécheresse. Il faut goûter l'amertume de la sécheresse pour valoriser la beauté de l'arrosage. Hein? On jeûne pour, à la fin, savourer le bienfait d'Allah. Toute l'année, on mange. On est d'accord, Oli? On est d'accord. Alhamdulillah. Ma soeur Mariam, ma soeur Samira, est-ce que vous avez une remarque? Tout en ordre? J'aimerais bien faire une copie du livre du hadith. Oui, oui. Alors je vais mettre le hadith et encore une fois je vais mettre tout
Je vais juste mettre le dernier passage, tu veux dire? D'accord, ça marche. Barakallahu fik, ma soeur Samira, ma soeur Mariam, mon frère Walid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.